Aujourd'hui, Mamie va te raconter l'histoire de Luna et la corne perdue. Au cœur d'une vallée enchantée, cachée entre les montagnes au sommet argenté, vivait une licorne extraordinaire nommée Luna. Son pelage blanc scintillait sous le soleil et sa corne, aussi brillante qu'un arc-en-ciel après la pluie, lui permettait de répandre la magie et la joie autour d'elle. Chaque matin, Luna galopait à travers la forêt verdoyante, saluant les fleurs et les oiseaux. Puis, elle allait boire l'eau pure de la rivière cristalline. Cette rivière, alimentée par les cascades des montagnes, était connue pour son eau limpide et ses reflets argentés. Mais un jour, alors qu'elle s'approchait du ruisseau, Luna s'arrêta net. Quelque chose n'allait pas. L'eau n'était plus transparente. Une étrange mousse flottait à la surface et une odeur désagréable envahissait l'air. Les poissons semblaient malades et les nénuphars, d'ordinaire éclatants de vie, se fanaient tristement. « Qu'est-il arrivé à la rivière ?» demanda-t-elle à voix haute. Un petit écureuil roux, du nom de Noah, sauta d'un arbre et s'approcha. « Luna, regarde autour de toi. Il y a des déchets partout. Les feuilles des arbres sont recouvertes d'une poussière noire et l'air est devenu lourd. Je crois que la pollution du monde des humains est en train d'atteindre notre vallée enchantée. » Luna sentit un frisson parcourir son dos. Elle inclina sa tête vers l'eau pour y boire malgré tout. Mais au moment où elle posa ses lèvres sur la surface, un éclair de douleur traversa son front. Elle fit un pas en arrière, étourdie. Sa corne, qui brillait d'habitude comme 1000 étoiles, s'assombrit. Puis, sous les yeux effarés de Noah, sa corne disparut dans un nuage de poussière argentée. « Oh non !» cria Luna. « Ma corne, elle est partie !» Les larmes lui montèrent aux yeux. Comment une licorne pouvait-elle vivre sans corne ? Elle se sentait faible, comme si une partie de sa magie l'avait quittée. Noah posa une petite patte sur son museau pour la rassurer. « Je crois que la corne est liée à la nature, Luna. Si elle est partie, c'est peut-être parce que notre vallée est en train de tomber malade. » Luna sécha ses larmes et redressa la tête. « Alors nous devons agir. Nous devons aider la nature à guérir. » À l'aide de Noah, Luna rassembla tous les animaux de la forêt, les cerfs, les lapins, les hérissons, les oiseaux, même les castors de la rivière. Ensemble, ils commencèrent un grand nettoyage. Les écureuils ramassèrent les déchets et les déposèrent dans un grand tas. Les castors filtrèrent l'eau et construisirent des barrières pour éviter que d'autres détritus ne polluent la rivière. Les lapins et les hérissons creusèrent la terre pour planter de nouvelles fleurs et des jeunes pousses d'arbres. Pendant des jours et des jours, tous les habitants de la vallée travaillèrent main dans la pâte. Même les papillons et les abeilles aidèrent en transportant des graines pour replanter les champs. Petit à petit, la nature retrouva son éclat. Les arbres respirent leur couleur, l'air devint plus pur et l'eau de la rivière redevint claire comme du verre. Mais Luna n'avait toujours pas retrouvé sa corne. Un message pour les humains. Luna comprit alors que si elle voulait vraiment sauver la nature, elle devait aller plus loin. Elle devait parler aux humains eux-mêmes. Avec l'aide de Noah, elle trouva un chemin secret qui menait jusqu'au monde des hommes. Cachée dans l'ombre des arbres, elle observa avec tristesse les grandes villes, les rivières polluées et les forêts en feu. Alors, une idée lui vint. Elle demanda aux oiseaux messagers
de porter un message dans chaque ville, chaque village, chaque maison. Humains, la nature est en danger. Elle pleure et souffre à cause de vos déchets, de vos machines et de votre négligence. Mais il n'est pas trop tard. Plantez des arbres, ramassez vos déchets, protégez les rivières et la magie reviendra. Les oiseaux volèrent partout, déposant les messages sur les balcons, aux fenêtres des écoles, dans les jardins. Peu à peu, les humains commencèrent à comprendre. Ils organisèrent des journées de nettoyage. Ils arrêtèrent de jeter des déchets dans les rivières. Ils décidèrent de planter des arbres et de mieux respecter la nature. Un matin, alors que Luna s'apprêtait à aller vérifier l'état de la rivière, Noah s'écria « Luna, regarde !» Elle tourna la tête vers l'eau et vit son reflet. Un éclat brillant scintillait sur son front. Puis, sous ses yeux émerveillés, sa corne réapparut peu à peu, plus lumineuse que jamais. Elle était encore plus belle, avec des reflets dorés et argentés qui dansaient sous la lumière du soleil. Luna bondit de joie. « La magie est revenue !» Noah sourit. « Non seulement la magie, mais aussi la nature. Nous avons prouvé que si nous prenons soin de notre monde, il peut guérir et redevenir magnifique. » Luna regarda la vallée, si belle et pleine de vie, et fit une promesse. Désormais, elle protégerait la nature et enseignerait aux autres à en prendre soin. Depuis ce jour, la licorne magique et ses amis veillent sur la forêt enchantée, rappelant à tous que la nature est un trésor qu'il faut préserver. Et toi, que fais-tu pour protéger la nature ?